Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelle énergie nous allons être baignés pour cette semaine. Euh, En quoi on va être travaillé, qu'est-ce qui... Voilà, on va voir, on va voir. On va voir comment ça parle. Allez, cette semaine, quelle est l'énergie principale? Hop. Alors, il y a cette carte-là. Donc, comme d'habitude, vous vous imprégnez de sa vibration. Vous regardez en quoi elle vous parle, ce qui vibre. Est-ce que plutôt, ça s'expanse d'une certaine façon, ou est-ce que il y a comme un tiraillement à l'intérieur qui se fait? En parlant de tiraillement, ça serre, hein. Regardez. Au niveau du corsage, c'est comme si comment on dit, que le filet se resserre, vous savez, que plus ça va et plus il y a quelque chose qui fait que euh, ça, euh, oui, le filet se resserre. Donc, vous voyez, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, c'est, c'est comme si ça allait arriver au terme de quelque chose. Que- ou que ça. Donc, c'est plutôt comme ça que ça me parle, hein. En fait, il y a deux choses quand même. Il y a d'un côté, c'est comme si ça faisait un peu vase communicant, vous savez. C'est comme si, d'un côté, euh, il y a l'étau qui se resserrait, et d'un autre, au fur et à mesure que l'étau se resserre d'un côté, eh bien, il y a comme s'il y avait quelque chose qui se libérait de l'autre côté. C'est c'est peut-être un peu moins flagrant, et pourtant je pense que vous pouvez quelque part peut-être le ressentir, ça. Ok. Donc ça, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Voyons voir. On va pas cacher ma belle pierre quand même. Hop. Ok, je vais baisser et on va prendre. On va prendre. Ah tiens, le tarot celtique, ça fait hyper longtemps. Pour voir un petit peu, je sais pas quoi. Un message complémentaire ou, ou un message carrément nouveau en fait. Alors, ah ben, oula, on en a quatre qui sont tombés. On va prendre dans ce sens-là. Alors, il y a la force, le 10 d'épée, la roue de fortune et l'as de bâton. Alors, comment tout ça, ça parle? Tout ça, ça parle un petit peu comme une histoire qui, qui dirait, euh, qu'en vous réside suffisamment de, de volonté, de dépassement. hum, il y a comme il y a un peu comme une transformation intérieure. Je ressens que c'est très profond, en fait, intérieurement. Peut-être que ça verra dans la matière, hein, d'accord? Mais c'est quand même, à la base, on va dire, c'est un changement très profond. Euh, Peut-être une prise de conscience, ou peut-être comme s'il y avait quelque chose qui,
qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, le positionnement intérieur qui est suffisamment fort, puissant et quelque part, vous êtes aussi suffisamment attentif à ce qui vient à vous ou attentive pour pouvoir euh, aborder un cycle nouveau qui passe par une mort symbolique et vous avez la capacité de pouvoir quelque part renaître comme le phénix, vous savez, renaître de vos cendres et repartir sur ou partir sur euh, des projets pour le moment ou en tout cas des pensées, des idées qui trouveront euh, vie d'une certaine façon dans la matière plus tard. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus pour cette semaine? Alors, il y a le pendu. Avec quoi interpréter le pendu? Avec le 5 de bouclier. Je ne sais pas pourquoi le 5 de bouclier, j'ai toujours un petit peu de mal à l'interpréter en fait. C'est une carte qui, je sais pas, elle me bloque. C'est rigolo avec le pendu, le fait d'être bloqué. Peut-être que vous vous sentez bloqué en ce moment, que peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qui aille plus vite, qui se décoince quelque part et bah, de toute évidence, il faut un petit peu de patience parce que c'est pas le moment. D'accord? Il faut accepter que aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont comme bloquées. Ça peut être aussi dans une évolution spirituelle, ce qui n'a aucun rapport avec le 5 de bouclier, mais je l'assimile beaucoup à ce que j'ai dit au début, en fait, le pendu. Et le pendu, c'est totalement une carte spirituelle. Et là, le 10 d'épée, je ne l'ai pas vraiment vu comme quelque chose de mental. Pour moi, c'était quelque chose au niveau d'une transformation intérieure. Et ça va bien avec le pendu. Donc oui, je vais quand même regarder ce 5 de bouclier, là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Vous voyez, je vous disais que ça allait prendre un petit peu de temps pour que ça se matérialise, que ça se concrétise dans la matière. Et le 5 de bouclier, avec le bouclier, on est là-dedans. Hein. On est sur la terre, on est sur du concret, euh, sur du matériel. Donc, oui, on est bien là-dedans. On est bien là-dedans. En plus, c'est la période de l'hiver. Je sais pas, c'est comme s'il fallait attendre que, comment je vais dire ça? Que les jours se réchauffent pour que intérieurement il y ait quelque chose qui se réchauffe aussi. Ou ou pour passer à l'action. Ah, c'est peut-être pour passer à l'action. Ah oui, ah oui. C'est de toute évidence pas encore totalement le bon moment pour passer à l'action. Pour le moment, c'est plutôt donc cette transformation intérieure, ces prises de conscience, ces liens peut-être que vous faites entre différentes choses. Et donc, on vous demande d'attendre, de patienter un petit peu que ce cheminement arrive au terme quelque part pour ensuite enclencher quelque chose de nouveau, forcément. Enfin, forcément non, mais enclencher en fait un mouvement
Et de toute évidence, j'ai l'impression que ça sera plutôt quand les beaux jours arriveront, d'accord? Et à ce moment-là, il sera temps de euh, passer à l'action quelque part. De passer à l'action, c'est pas quelque part, hein, c'est de passer à l'action. Voilà. Bon, en vrai, vous voyez comment ce tirage, en fait, il n'est pas forcément pour cette semaine-là, mais quand même, ça vous aide à comprendre le cheminement dans lequel vous êtes déjà de toute évidence. Ou peut-être pour d'autres, vous allez rentrer. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bye bye.